Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Un matin joyeux, nous verrons Jésus dans les airs. Revenons pour vous et moi, nous partageons cette joie. Quelle grande réjouissance il y aura quand les saints se lèveront, se dirigeant vers ce jubilé dans les cieux. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il me semble voir simplement tous les saints morts ressuscitant pour se jubiler juste devant nous. En un clin de change avec eux tous pour devenir les saints vivants qui s'envolent à ce jubilé. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Lorsqu'avec la messe céleste nous commençons les chants, chantant dans le Saint-Esprit tous les cieux résonnants. Des millions joindront le cœur, avec eux nous nous tiendrons. Louons Christ au fil des âges, jubilé du ciel. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Acclamons pour lui. Êtes-vous dans l'attente de ce jour-là? Il y aura des chants, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Lorsqu'avec la messe céleste nous commençons les chants, chantant dans le Saint-Esprit tous les cieux résonnants. Des millions joindront le cœur, avec eux nous nous tiendrons. Louons Christ au fil des âges, jubilé du ciel. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Acclamons pour lui encore une fois. Imaginez simplement comment ce sera ce matin-là. Encore une fois.
aura des chants, il y aura des cris. En ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Amen. Gloire au Seigneur. Quand il dira, voici l'agneau de Dieu. Je crois qu'il y aura beaucoup de cris, beaucoup de clameurs, beaucoup d'applaudissements, beaucoup de louer soit le Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Amen. Quel jour ce sera? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Êtes-vous heureux d'être ici ce soir? Je peux le dire. C'est bien. L'avez-vous amené avec vous? Oh, n'est-ce pas merveilleux? Peu importe où nous allons, il est toujours là avec nous. Il va avec nous, il parle avec nous, il communie avec nous, il nous encourage. Lorsque nous sommes abattus, il nous relève. Il nous porte lorsque nous sommes au plus bas. Il nous guérit, il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Oh, quelle gloire! Amen. Amen. Avez-vous apprécié la présence du Seigneur hier soir? Oh, c'était si précieux, le Seigneur hier soir. Tout simplement merveilleux. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et je pense que nous devrions passer plus ce week-end comme celui-ci. Est-ce que vous aimez les faire le samedi et le dimanche? C'est vraiment bien quand on consacre plus de temps à cela et qu'on vient comme ça. Vous savez, j'aime bien avoir les services le mercredi soir en milieu de semaine, mais quand on vient comme ça et qu'on les a comme un vendredi, samedi et dimanche spéciaux, on se consacre juste au message, on reste dans la parole. J'aime vraiment ça. Le monde et tous ceux qui sont dehors en train de faire leur truc là, ils adorent leur Dieu. Je n'avais pas noté ceci, mais je dois vous dire que l'autre jour, la semaine passée, je pense, c'est sœur Valérie, elle est rentrée chez nous, elle revenait du magasin. Elle m'a dit, oh là là, j'étais dans un magasin. Elle a dit, et là, ces gens parlaient de O-U-N-L-V et I-U et U-K. Ils sont venus, ils ont fait ceci, échangé cela. Elle m'a dit, oh là là, ils n'arrêtaient pas de parler encore et encore. Puis elle a dit, est-ce qu'il y a une partie de ballon qui se déroule par ici? J'ai dit, oui, c'est ce suite 16. J'ai dit, il se prépare pour ce tournoi de basketball qui va bientôt commencer. Puis, eh bien, elle a dit qu'il devenait complètement fou en parlant de ça, vous savez. Qui ils sont et qui sera là et il vient d'ici, il a été transféré d'ici et il fait ceci, vous savez. Eh bien, ils sont en train d'adorer leur Dieu. Ils sont complètement dedans et c'est grandiose. Je suis donc allé travailler le lendemain et je me suis assis dans l'autre pièce. Je signais mes lettres et priais au-dessus et tout. Puis quelque chose m'a traversé l'esprit. Je me suis demandé, je me suis levé, j'ai marché et j'ai regardé mon calendrier, j'ai commencé à compter les jours, les âges de l'Église et ce que nous étudions, la révélation de Jésus-Christ dans les âges de l'Église et les autres choses. Vous savez quoi? Nous en avons 16. Nous avons notre propre suite 16. Wouh! Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça a vraiment béni mon cœur. J'ai simplement dit, gloire au Seigneur. J'allais vous dire quand c'est arrivé, quand ça a commencé, peu importe quand c'était. J'ai donc regardé hier sur le calendrier et je me suis dit, je pense que c'est trop tard pour en parler aux gens. Mais ça a tellement béni mon cœur quand je suis allé voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Oh, gloire au Seigneur. Puis j'ai découvert que ce week-end, c'est la même chose avec nous. C'est les demi-finales.
Ah, miséricorde. Et nous savons tous qui est le gagnant. Amen. Amen. Ça me pousse à chanter ce chant. Je suis du côté des vainqueurs. Il faut aller au camp pour apprendre celui-là. Ok. Gloire au Seigneur. Cela a vraiment béni mon cœur. C'est vrai, quand le monde est là-bas, ça devient leur Dieu. Ils adorent ça. Et c'est vrai, tant de fois, vous pouvez dire, la moyenne, probablement le plus jeune adolescent, peut vous citer chaque équipe qui est dans ce Suite 16. D'où ils viennent, qui a été transféré, pour quelles raisons ils viennent. Il est allé à UCLA, puis il est allé à ULV, puis il est passé maintenant à Duke. Quand il a fini, son entraîneur est ici, cet entraîneur est ici. Il a fait ceci, ils l'ont transféré, il est allé à l'école, il a 3, blablabla. Ils savent tout à ce sujet, mais ils ne peuvent pas citer les 7 messagers des âges de l'Église. Mais nous le pouvons. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis heureux. Croyez-vous ce message? Croyons-nous que ce prophète était un exemple pour nous? Est-ce que nous croyons que tout ce qu'il a fait était un exemple pour nous? Je le crois de tout mon cœur. Nous croyons qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Amen. S'il a été conduit par le Saint-Esprit, il est notre exemple. Avez-vous saisi quelque chose qu'il a dit au début de la bande? Il a dit, vous qui êtes venus nous rendre visite ici, nous serions vraiment heureux que vous reveniez dans l'après-midi à 14 h demain après-midi. On va avoir une réunion de bande. Le prophète de Dieu avait des réunions de bande. C'est plutôt bien. Même lui en avait. Alors, je ne comprends pas ce qui est mal en laissant tomber. Si vous emmagasinez de la nourriture, si vous ne la mangez pas, vous allez mourir. Dieu a emmagasiné de la nourriture pour que nous puissions la manger, pour que nous ayons de quoi festoyer. Lorsqu'il dit, peut-être que je serai parti depuis très longtemps, il n'est pas très loin. Parce que nous l'avons entendu parler d'au-delà du rideau du temps, il a dit qu'ils sont tous juste ici. Il a dit que si nous pouvions juste ouvrir les yeux, nous pourrions les voir. Il a dit qu'ils étaient juste ici, nous ne sommes pas si loin. Il dit que lorsque ça arrivera, il dit que vous aurez quelque chose qui vous gardera ensemble, qui unira l'épouse de Jésus-Christ. Et la seule chose qui peut le faire est cette parole. C'est ce message qui le fera. C'est pourquoi nous sommes une église de bande. Amen. Nous avons saisi la vision. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons vu, maintenant il dit que nous avons vu Jésus se tenant là et puis dans sa main, il dit qu'il avait ces 7 étoiles et ces 7 esprits qui étaient dans sa main. Amen. Et il dit dans sa main, il les tenait là, il dit, qu'est-ce que c'était ce qui était dans sa main? Qu'est-ce que ça signifiait? Il dit, le pouvoir et l'autorité. Il a dit, ces 7 esprits dans ces 7 messagers, ce que c'était. Il a dit que ce n'était pas 7 esprits, il s'agissait d'un seul esprit en 7 manifestations tout au long des âges de l'Église. Il dit que nous l'avons vu apparaître et se révéler à travers chacun des âges de l'Église. La façon qu'il se manifestait dans ces véritables églises, comment il se manifestait à chaque fois, la vraie église et la fausse église. Il a dit que cette prostituée est apparue là où nous l'avons vue. Il a dit que c'était à l'époque du concile de Nicée et quand c'est apparu et qu'ils ont commencé à former ces dénominations, ils ont inventé ces credos. Mais il a dit combien importante était cette petite minorité de l'église, comment elle aussi, elle s'est manifestée. Il a dit qu'elle était tellement minoritaire, il a dit qu'elle a été presque complètement écrasée, mais elle est restée loyale et fidèle à la parole et qu'elle est restée uniquement avec ce que le messager a dit dans chaque âge. C'était les vrais et les loyaux. Tous les autres ont été dispersés. Ils sont retournés dans les dénominations et tout le reste. Nous venons d'entendre parler de Martin Luther. Il a dit qu'il s'agissait plutôt d'une situation politique que d'une situation spirituelle. Mais ceux qui sont restés fidèles à ce que chaque messager a dit sont ceux qui ont reçu la récompense. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'il a dit dans le livre des âges de l'Église. Il dit, nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers. Il se révèle tout au long des âges par son esprit
au travers les messagers. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps, de même chaque messager a reçu la révélation et le ministère de Dieu pour son propre temps. La révélation de Dieu. Amen. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ses hommes et les revêtir de sa puissance. Amen. Il dit chacun de ces messagers était revêtu de la puissance et de l'autorité pour leur jour. Quand ils prononçaient la parole, ça devait s'accomplir. Personne d'autre ne pouvait le faire, à l'exception de cet ange messager. Il a dit que cela leur était accordé. Peu importe ce qu'il disait, même si à nos yeux ça semblait faux, Dieu le rendait juste. Il a dit lorsque Moïse a frappé le rocher, il n'était pas censé le frapper une seconde fois, pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a frappé une seconde fois? L'eau a jailli. Et si vous ne la buviez pas, vous mourriez. C'était entre lui et Dieu, Dieu et son messager. Il parlait de bouche à oreille avec lui. Donc, s'il avait cette autorité suprême, qui est ce puissant septième messager de l'âge de l'Église? Quel pouvoir avait-il? Qu'écoutons-nous ce soir? Eh bien, nous avons l'opportunité ici d'écouter ce messager qui s'approche parce qu'il lui a été accordé tout ce pouvoir. Pourquoi? Pour appeler une épouse à sortir. C'est pour ça qu'il est venu pour rétablir toutes choses. Ce dont nous avons parlé hier soir. Il a dit cette gerbe agitée qui était agitée de côté et d'autre devant les gens, cette première semence qui est venue à maturité. Et comme nous en parlions là au bureau, c'est ça. C'est la première semence qui est arrivée à maturité. Et quand nous avons souligné ça, ce qui est si merveilleux, c'est que celle-ci, c'est une peinture faite par un artiste de ce à quoi Jésus ressemble. Mais celle-là, c'est sa photo. Juste là. Amen. Amen. Combien nous sommes privilégiés. Amen, vous pouvez vous asseoir. Nous pouvons voir de nos propres yeux le Logos qui est sorti de Dieu. La même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Celle qui a aveuglé Paul, dont nous l'entendons parler ici. Il a aveuglé Paul sur le chemin de Damas. La même, nous avons sa photo ici même et nous pouvons le voir de nos propres yeux. Et ensuite d'avoir la révélation qu'il est descendu. Vous imaginez? Et qu'il s'est ensuite identifié avec le messager de l'heure. Gloire au nom du Seigneur. Chaque âge, il dit qu'ils se sont éloignés. Il y avait cette fausse église et ils ont continué à se prostituer. Et il dit, puis ils sont devenus et ont eu des filles. Il dit que nous apprenons maintenant qu'ils sont devenus les dénominations. Et comment c'était aussi important après qu'ils soient allés dans les dénominations, combien c'est important pour nous d'écouter ces bandes. Écoutez. Il ne suffit pas qu'ils se soient unis à l'église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est apparu se tenant au milieu des 7 chandeliers d'or. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'Église dévie, et non seulement les laïcs, mais aussi le clergé. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Ceci est important. Alors Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Amen. Amen. Il revient dans le ministère de ces 7 anges. Parce que tous, chacun d'eux, ce qu'ils ont fait, ils se sont tous égarés. Je ne dis pas, ne me comprenez pas mal, que tous les ministères se sont égarés. Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Mais ils se sont égarés. Mais le vrai quintuple ministère vous pointera à ce prophète et à ce message. Et vous devrez entendre le message. Vous dites, je ne peux pas, puis vous allez l'écouter tout seul. Je crois que nous guidons les gens. Vous les guidez, vous devez l'entendre par vous-même. C'est ça, ce souverain berger qui nous ramène à la révélation de Jésus-Christ de nos jours. Il poursuit en disant, il dit, mais il est dans son messager. J'aime cela. Et celui, c'est-à-dire vous, qui désire recevoir la plénitude de Dieu,
Avez-vous la plénitude de Dieu? La plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit et est conduit par sa parole. C'est ce que nous faisons. Nous suivons le messager comme le messager est conduit par le Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. N'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? Et gloire au Seigneur. Aimeriez-vous vous faire photographier avec Frère Branham? Savez-vous que chacun d'entre vous a été pris en photo avec lui? Chacun d'entre vous a été pris en photo avec lui. Et cela s'est passé en 1964. En 1964, c'est l'année qu'ils ont imprimé ce livre, le livre des âges de l'Église. Et là, c'était Frère Gordon Lindsay et il était à Dallas, Texas. Et Frère Billy Paul était là et Frère Branham... Et il se préparait à partir et il devait avoir une photo imprimée pour l'intérieur du livre des âges de l'Église. Alors, Frère Branham a dit à Frère Billy Paul, je veux que tu ailles chez Gordon Lindsay et je veux que tu choisisses une photo pour moi. Et il dit pour mettre dans ce livre. Billy lui a dit, papa, je ne peux pas aller faire ça, je ne vais pas faire ça. Il a dit, non, je veux que tu ailles là-bas, que tu choisisses la photo qu'on va mettre dans ce livre des âges de l'Église. Il a dit, ok. Il a dit qu'il est allé là-bas, a choisi la photo. Il a dit, ils sont allés à la réunion et tout, puis ils sont partis pour aller à Yuma, pour prêcher le message de l'enlèvement. Et puis ils sont allés là-bas et il dit qu'ils se préparaient avant le service. Il a dit que Frère Green était venu à Yuma avec les premières boîtes du prophète du 20e siècle et du livre des âges de l'Église. Et il a dit qu'il a ouvert la boîte des âges de l'Église et il a dit, oh, c'était plutôt celle du prophète du 20e siècle. Et il a dit, j'ai ouvert le livre des âges de l'Église. Il a dit, oh là là, là quand j'ai regardé, il a dit, oh mon Dieu. Il dit, ils l'ont fait, ils l'ont mal imprimé, ils l'ont mal imprimé. Il dit, je suis entré là et je l'ai montré à papa et il a dit, papa, ils ont mal imprimé le livre. Il a dit, que veux-tu dire, fils? Je ne sais pas si vous seriez capable de le voir, mais si vous avez le livre des âges de l'Église, quand vous rentrez à la maison, vous pourrez le voir. Pouvez-vous voir à travers la photo? Si vous pouvez voir à travers la photo, levez la main. Pouvez-vous voir les étoiles qui transparaissent? Sinon, prenez votre livre des âges de l'Église, regardez-le et voyez ces étoiles. Il a dit, papa, la photo transparaît et on voit les étoiles de l'autre côté. Il a dit que c'était censé être là. Ce sont les étoiles de ma couronne. Amen. C'est vous. Vous. Les étoiles de sa couronne. Gloire au Seigneur. Maintenant, n'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? Amen. Gloire à son nom, vous pouvez vous asseoir. Cela a tellement béni mon cœur. Nous avons été pris en photo avec le prophète messager de Dieu, car je crois vraiment que nous sommes les étoiles de sa couronne. Nous connaissons le maître, mais c'est celui que Dieu a choisi pour venir appeler une épouse à sortir. Et je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Pas vous? Amen. Je suis désolé, levons-nous s'il vous plaît. Nous allons prier alors que nous courbons la tête. Et je suis tellement béni en parlant de ce message et son messager. Aujourd'hui, je me disais, Seigneur, en regardant cette parole, je me vois. Il a dit que nous devions regarder là et nous voir dans cette parole. Je m'y vois. Je suis l'un d'entre eux par sa grâce et sa miséricorde. Et vous aussi. Un enfant de Dieu prédestiné et ordonné dès la fondation du monde à recevoir ce message et ce messager. Pour recevoir la révélation de Jésus-Christ au dernier jour. Quel honneur et privilège c'est de se tenir sur une terre sainte. Je crois que c'est une terre sainte parce qu'il est ici. Et quand il est ici, c'est une terre sainte. Nous le remercions pour cette occasion que nous avons de nous réunir pour écouter sa parole et communier les uns avec les autres dans l'unité et l'amour.
Mais il est vrai qu'en traversant cette vie, il y a tant de hauts et de bas et de turbulences que nous traversons, tant de batailles que nous traversons. Mais Dieu soit loué, chacune d'entre elles façonne le caractère en nous. Il a dit que nous devrions nous réjouir lorsque nous traversons nos tests et nos épreuves. C'est difficile, mais nous nous réjouissons. Père, peu importe, nous savons que nous sommes entre tes mains. Quoi qu'il nous arrive, quoi que nous fassions, nous sommes dans tes mains. Ça ne dérange pas. Nous t'aimons d'autant plus. Pierre a dit, pour un croyant, c'est plus précieux que l'or. Et nous sommes croyants, eux aussi, Seigneur, parce que tu façonnes le caractère dans ton épouse. Tu les façonnes, tu les tailles pour en faire ce qu'ils sont. C'est juste comme Job. Il jette tout sur vous. Il dit, tu peux leur faire tout ce que tu veux. Ils n'iront nulle part. Allez-vous quelque part? Non. Où irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Quelle bénédiction. Nous nous reconnaissons et nous voyons que nous sommes identifiés avec lui. Mais si vous avez une requête sur votre cœur, tenez-la profondément dans votre cœur. Dites, Seigneur, tu sais ce que c'est, tu sais ce dont j'ai besoin, Seigneur. Tu sais ce que je veux. Et nous pouvons tous dire, Seigneur, plus de toi, c'est la première chose. Si je suis malade, je vais retomber malade. Peu importe ce que je traverse, ça n'a pas d'importance. Je veux juste être plus comme toi, Seigneur Jésus. Juste être plus comme toi. Je veux que les gens te voient à travers moi. Simplement qu'ils voient la vie de Christ vivant en moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Rapproche-moi de toi. Quel que soit votre besoin, levez la main et dites, Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin. Accorde-le-moi ce soir. Je vais le recevoir, Seigneur. En vérité, nous savons, comme l'a dit le prophète, que nous ne partirons pas d'ici étant la même personne. Merci au nom du Seigneur. Nous avons beaucoup de requêtes qui nous sont parvenues. Le Père connaît chacune d'entre elles, ce que sont leurs besoins. Nous savons qu'il est plus que capable de répondre à chaque requête. Il les connaissait avant qu'elles soient écrites. Il connaissait vos requêtes avant que vous leviez la main. Et il va y répondre ce soir. C'est une promesse. Dieu ne peut pas échouer. Alors, comme je vais demander à Frère Samuel de venir ici et de porter ses requêtes devant le Seigneur en prière, chantons notre petit chant. Nous allons juste nous avancer et le toucher. Combien c'est merveilleux de pouvoir nous avancer et te toucher, Seigneur. Te saisir et s'accrocher à toi. Nous sentons ta présence, Seigneur. Nous en sommes si reconnaissants. Et maintenant, je vais te saisir, Seigneur, alors que tu passes. Que tu passes dans l'allée, que tu passes à côté de mon siège, Seigneur. Je vais te saisir. Je vais te saisir ce soir et m'accrocher à toi, Seigneur. Et je ne lâcherai jamais, Seigneur. Tu es ici avec moi. Merci, Seigneur Jésus. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment combler ton besoin. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Père Céleste, merci Seigneur. Nous t'aimons Seigneur de tout notre cœur. Merci Seigneur de nous avoir envoyé ce messager dans cette heure. Seigneur, merci Seigneur, nous sommes les étoiles dans ta couronne, Seigneur. Oh Dieu, nous te remercions, Père, pour ton grand amour envers nous, ta miséricorde, Seigneur, envers nous. Seigneur, tu nous enseignes que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Tu nous parles et tu nous dis que tu nous aimes, Seigneur, que nous avons été élus avant la fondation du monde, que nous sommes cette petite dame élue, Seigneur. Seigneur, tu nous enseignes, Seigneur, que ta parole ne peut pas échouer. Elle est parfaite en tout point, Seigneur.
Tu nous as élevés dans les lieux célestes en Christ Jésus et tu nous as montré notre position, Seigneur, en toi. Merci, Père, de nous aimer. Merci de nous enseigner, Seigneur, de nous parler, de guérir nos corps et nos esprits et de nous remplir de ton esprit, Seigneur. Nous apprécions, Seigneur, que tu sois venu parmi nous, Seigneur, ce soir. Nous te remercions, Seigneur, d'être venu nous visiter, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons juste t'adorer, Seigneur. Nous voulons déverser notre cœur vers toi, Seigneur, et lever nos mains pour t'adorer, te louer, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es l'agneau immolé avant la fondation du monde, Seigneur. Tu as envoyé ton prophète, Seigneur, avec la vérité. Et Seigneur, nous nous accrochons à chaque parole. Comme ceux qui ont crié là-bas, nous nous reposons là-dessus, Seigneur. Ce soir, nous crions, nous nous reposons là-dessus, Seigneur, avec tout ce qui est en nous. Seigneur, c'est notre absolu. C'est notre autorité finale, c'est ta parole, Seigneur. Nous l'apprécions, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous t'invitons à ce service et ces demandes de prière, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Béni soit avec chacun d'entre eux, Seigneur, chaque famille représentée ici. Seigneur, béni soit avec eux, guéris-les, Seigneur, pour ton honneur et ta gloire. Nous remettons tout à toi, Père. Sois avec nous dans la suite de ce service, Seigneur. Nous nous consacrons à l'écoute de ta parole. Seigneur, que cela pénètre profondément dans notre cœur, Seigneur. Nous t'aimons et rapproche-nous plus près de toi. Nous te confions tout cela, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Levons-nous simplement. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer là un palais. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive.
Courbons la tête et fredonnons cela pour lui. Quel jour ce sera? Amen. Et nous croyons, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est un privilège pour moi d'introduire ce soir le prophète messager de Dieu nous apporte ce soir le message, l'âge de l'église de Philadelphie, qui nous a été apporté par son prophète, révélé à son épouse fraîchement ce soir. Amen. C'est un privilège pour moi de ramener à cette chair, frère Branham, notre prophète. Que Dieu vous bénisse.